Salut les loulous, donc j'ai fait une petite vidéo là vite fait sur l'éducation positive et négative pour mettre un petit peu en avant le discernement justement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais à faire. Donc commençons par tout ce qui est un petit peu positif justement. Pour éduquer un enfant, c'est très simple. Le libre arbitre est primordial, c'est-à-dire que laisser la liberté à un enfant d'expérimenter, penser, parler, agir est absolument nécessaire et absolument primordial. Notamment, du coup, lui apprendre, s'il ne le fait pas de naissance parce qu'il est trop intoxiqué ou névrosé durant la grossesse ou à la naissance, lui apprendre justement à retrouver la pleine conscience, la respiration avec le ventre, la concentration. Ça peut prendre plus ou moins de temps chez l'enfant. Et en général, c'est plutôt rapide parce qu'ils sont euh, très sensibles, très ouverts, ils sont très peu formatés, ils sont encore, euh, comment dire, encore très ouverts hein, et, euh, et avec encore peu d'informations au niveau du cerveau par rapport à un adulte. Donc du coup, positivement en fait, ce qui est bon, c'est justement de laisser le bambin agir positivement, lui donner des informations, le guider vers ce qui est positif, lui laisser apprendre et voir l'aider à comprendre ce qui est bon et mauvais, en se référant justement à ce qui est réellement bon et réellement mauvais et pas ce que l'ego croit, dans le sens où ben voilà, si vous voulez vous référer à ce qui est bon et mauvais, vous regardez les faits scientifiques, vous regardez un dictionnaire, vous regardez tout ce qui peut vous aider à, à faire ce discernement, donc notamment la conscience, pratiquer soi-même par exemple la pleine conscience, qui aide beaucoup justement à développer soi-même et à comprendre en fait ce discernement, et donc à comprendre aussi avec le ressenti les êtres vivants qui nous entourent, et donc du coup à les comprendre et à bien pouvoir les éduquer, à comprendre comment ils pensent, comment ils réfléchissent, etc. Pour les aider à comprendre et à réfléchir euh, par eux-mêmes de façon saine. Euh, Ensuite, après, ce qui est bien, c'est que comme ça, un enfant apprend par curiosité, apprend par lui-même de façon très facile et simple, de façon saine, de façon rapide. Et il va être très curieux, il va vraiment aimer apprendre dans la vie, etc. Euh, Ensuite, lui donner une nourriture adaptée, parce que du coup, dès l'enfance, normalement, c'est le lait maternel qui est bon pour lui. Il est important pour ça, du coup, que la mère soit dans une bonne hygiène de vie, qu'elle mange du coup plutôt végétal et cru, qu'elle respecte aussi ce que lui demande son corps pour pouvoir justement allaiter l'enfant jusqu'au sevrage. Il existe donc du coup une période à peu près vers le sevrage où l'enfant va commencer à boire moins en moins de lait, commencer légèrement les fruits parce que les dents commencent à pousser. Et ensuite, après le sevrage, normalement, le lait n'est plus en besoin d'être consommé. Ça, c'est une évidence qui est pure et dure. Donc, essayer d'éviter à tout prix, par exemple, tout ce qui est les laits infantiles pasteurisés, compagnie, etc. Et le laisser choisir, par exemple, son alimentation. Vous lui présentez des fruits, ou alors vous lui demandez s'il arrive à reconnaître
les fruits et les légumes, les plantes dans lesquelles il a besoin de consommer. Et il va faire un choix en fonction du ressenti. Euh, le laisser jouer, par exemple, même l'aider en fait à apprendre avec le jeu, parce que le jeu, c'est un moteur d'éducation qui est très puissant dans tout ce qui est positif. Ça va être très intense et très instructif, parce que du coup, il va vraiment prendre encore plus plaisir à apprendre, vu que c'est un jeu. Trouver d'autres moteurs, comme les arts par exemple, la peinture, la musique, euh, l'aider à aimer lire, à comprendre par lui-même. Par exemple, pour tout ça, ça peut être aussi valable pour les adultes, hein. Euh, Par exemple, si vous voulez, normalement, un être normalement constitué, avec donc du coup une santé physique et mentale qui est justement saine, adaptée au bon développement du, euh, du cerveau et du corps, de l'esprit. Le truc, c'est que on est en capacité instantanément de se concentrer et de faire tout, en fait, ce qui est possible de faire pour comprendre une information de manière instantanée. C'est-à-dire que les capacités cérébrales, physiques et mentales sont des centaines de fois plus importantes en mangeant sainement et en vivant sainement en pleine conscience, plutôt qu'en vivant de façon malsaine. Vous voyez la différence entre, par exemple, des gens qui vivent de façon malsaine, qui n'aiment pas apprendre, qui détestent ça même parfois, qui trouvent ça trop compliqué et compagnie. Euh, qui se complaisent donc du coup dans l'ignorance, l'intoxication, ce genre de choses, qui arrivent à faire à peine 100 mètres et ils sont épuisés, qui arrivent à peine à assimiler des informations et les répéter et croire qu'ils comprennent tout. Faussement d'ailleurs, parce que du coup ils comprennent en fait rien, ou quasiment rien, parce qu'en fait ils ne font que répéter ce qu'ils apprennent, plutôt que d'apprendre par eux-mêmes en fait à réfléchir sur les informations qu'on leur donne. Donc la différence entre l'éducation positive et le formatage, l'éducation négative, c'est que l'un, on donne des informations, on laisse la personne réfléchir par lui-même sur ces informations. L'autre, on lui dit, prends ces informations et tu réfléchis avec ça. Tu prends ces informations et tu les utilises pour essayer de comprendre certaines choses. Sauf que faire ça, c'est-à-dire qu'on pourrait vous dire n'importe quoi et ça vous amènerait justement à ne plus rien comprendre. Parce qu'on pourrait vous donner des informations fausses, vous les assimilerez comme vraies, alors que voilà, c'est pas du tout ça. Alors qu'à l'inverse, vous comprendriez justement à faire le discernement entre toujours tout ce qui est bon et mauvais, la différence de toutes les informations, etc. Les comprendre aussi l'origine de toutes ces informations, parce qu'il existe par exemple un amoncellement d'informations et une information qui est à l'origine de tout. En général, c'est donc du coup le principe de l'énergie. L'énergie qui est donc du coup transmise par la pensée et qui nous aide avec la parole et avec les actions de comprendre et d'expérimenter ces informations-là énergétiques à la base. Euh, c'est très simple, par exemple, avant qu'une cellule puisse se transformer en muscle, etc., il y a des informations à la base, donc de l'énergie.
Et ensuite, après, cette énergie, ces informations se transforment dans la cellule. La cellule va agir avec ces informations et va se transformer suivant ce qu'elle veut avec la matière. Et ce qu'elle est fait pour. Donc du coup, au lieu de penser avec son ego, par exemple, qu'il existe une vérité de tout un chacun, il est bon de comprendre que, en fait, c'est à tout un chacun de comprendre les choses comme elles sont, mais d'une façon qui lui est propre. C'est là où est le libre arbitre, c'est que vous-même, en vous-même, ce qui vous est propre, c'est votre identité, donc votre identité générale, parce que même d'outre le nom que l'on vous donne à la naissance, vous êtes une âme qui est dotée d'une identité énergétique et comment dire, la réincarnation existe. Donc du coup, vous passez plusieurs vies. Vous êtes avec à chaque incarnation doté de plusieurs noms. Mais vous êtes doté d'une identité générale qui vous est propre. D'ailleurs, on devrait tous garder cette identité originelle, plutôt que de recevoir des noms qui ne nous correspondent pas forcément depuis la naissance, logiquement. Ensuite, du coup, normalement, une information, elle est comme elle est. C'est-à-dire que le soleil, énergétiquement, c'est un soleil. Il fonctionne d'une certaine manière, etc. C'est à la personne, à l'être, à l'esprit, à l'âme de comprendre, grâce au corps, comment est ce soleil, pourquoi c'est un soleil, comment il fonctionne, etc. S'il veut le comprendre ainsi, très bien. Si vous voulez comprendre ce soleil, voir ce soleil, etc., comme une lune, c'est se voiler la face, c'est chier sur la, la science, l'intelligence, et se fister avec. Donc du coup, intelligemment, c'est complètement illogique de croire que par exemple le soleil c'est une lune. C'est même complètement ignorant, égocentrique et stupide. C'est pour ça que voir par son ego que certaines choses sont là, sont vos pensées, sont les choses comme vous voulez qu'elles soient, ça peut être complètement idiot parce que vous pouvez vous couper totalement de la réalité et vous êtes dans l'illusion de l'ego. L'ego, c'est l'illusion de la réalité, l'illusion de qui vous êtes, qui se forme en fonction de ce que vous apprenez entourages, de votre entourage. Et donc du coup, par exemple, vous allez penser de vous-même ce que les autres disent de vous, mais pas ce que vous pensez de vous-même. Donc ça devient en fait complètement absurde. Alors que normalement on devrait se construire soi-même par rapport à ce que l'on pense de soi, de ce que l'on pense de ce qui nous entoure, mais en pensant justement les choses justes, en pensant à essayer de comprendre les choses comme elles sont, et pas comme l'ego veut les voir. Parce que si vous voyez une pomme comme une poire, ça ne changera jamais la pomme en poire. C'est valable pour toutes les informations. La Terre ne sera jamais plate, par exemple. La Terre est ronde, enfin à peu près ronde, pas tout à fait. Elle est ovoïdale, quasiment circulaire, mais enfin quasiment presque sphérique, mais pas à 100%. Par contre, la Terre qui est plate, ça c'est justement un peu prendre la science et se la mettre profond jusqu'à nous chatouiller les amygdales, si vous voyez ce que je veux dire.
Parce que du coup, c'est complètement illogique. Sinon, il n'y aurait pas que la Terre qui serait plate, toutes les autres aussi. De plus, si la Terre était plate, elle serait limitée. Si elle serait illimitée, ce serait comme l'univers, sauf que c'est complètement impossible. Avec toutes les avancées scientifiques et intelligentes qu'on a trouvées, c'est scientifiquement impossible. Les faits nous montrent justement que si la Terre était plate, elle serait limitée, parce que du coup, il existe d'autres planètes, d'autres soleils. Sinon, ça serait un disque infini, avec un disque infini qui représenterait le Soleil, et la Lune serait un autre disque infini, mais il y aura une impossibilité de changer la Lune et le Soleil, par exemple. Ça devient complètement absurde. Ou alors, si la Terre est infinie, que le Soleil, par exemple, tournerait autour, il n'éclairerait qu'une partie. Sauf que c'est très limité. Et donc ça laisserait, par exemple, dans les estimations qui ont été faites, tout l'extérieur arctique et antarctique, plutôt l'extérieur, pardon, donc du coup le pôle sud, complètement dans le noir, constamment, sauf que le pôle sud est donc du coup aussi éclairé, donc du coup c'est impossible. Certains faits ont démontré, par exemple, que les informations qui ont essayé de faire croire que la Terre était plate, comme le fait d'essayer de voir l'horizon, par exemple, avec un bateau, par exemple, qui avance le long d'un canal et qui ne disparaît pas vers l'horizon. Mais le truc, c'est que le canal est très petit, donc il n'arrive pas à l'horizon, en fait. Donc du coup, c'est normal que le bateau reste visible. Pour arriver à la ligne d'horizon, il faut parcourir des milliers de kilomètres, pas juste quelques centaines de mètres ou quelques petits kilomètres. Donc du coup, c'est une information qui est complètement fausse. D'ailleurs, on trouve des aberrations comme ça sur Internet où on trouve des gens qui finissent par recroire à des aberrations scientifiques complètement absurdes et de manière complètement éhontée. C'est fait un peu pour abrutir complètement les gens, quoi. C'est pas du tout de l'éducation. Au contraire. Euh, Justement, un esprit d'ailleurs ignorant, dans la peur, dans la colère et dans la souffrance, c'est un esprit complètement névrosé qui est parfaitement manipulable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc à l'inverse, un esprit intelligent qui est dans la conscience, dans la pleine conscience, dans la connaissance, dans la compréhension des choses, dans l'acceptation des choses et dans le bien-être, c'est un esprit qui est intelligent et qui est assez intelligent pour se protéger des manipulations d'ailleurs. C'est tout aussi simple que ça en fait à comprendre que du coup en fait si vous voulez pour revenir un peu à une éducation positive, ce qui est bien justement c'est que comment vous expliquer, normalement l'esprit va pouvoir comprendre en se concentrant sur une chose avec un esprit et un corps sain pour revenir sur ça de façon directe que justement c'est la compréhension des choses, l'analyse des choses, euh, euh, essayer de comprendre les choses directement comme elles sont, essayer de voir les choses comme elles sont directement, l'information, assimiler l'information directe comme elle est, réfléchir sur comment c'est, comment ça marche, à quoi c'est lié, etc. Tout ce qui est en contact en fait avec l'intelligence et comment ça se crée
dans le cerveau et avec l'esprit, c'est parfaitement lié. C'est-à-dire que normalement, tout se fait directement en une fois pour comprendre une information. Donc du coup, c'est très très simple au final de comprendre les choses. Mais il faut être dans un esprit pur de compréhension et se dire qu'il est bon de comprendre, que l'on veut comprendre les choses de manière directe et comme elles sont, plutôt que comme l'ego voudra les voir, parce que si vous voulez voir une chose comme telle alors qu'en fait elle est autrement, au bout d'un moment vous allez vous sentir bête, vous allez vous sentir ignorant, ou alors vous allez vous croire supérieurement intelligent, alors qu'en fait ce sera l'inverse, tu vois ce que je veux dire. Donc les faux scientifiques qui essayent de faire croire à des absurdités totales, parce qu'on sait pertinemment la forme des planètes depuis très longtemps, hein. Même les anciennes civilisations connaissaient parfaitement la forme des planètes. Les faux scientifiques ont essayé de faire croire aux gens que la Terre était plate, que beaucoup de choses sont l'ordre de théories au lieu de faits scientifiques. Parce que si l'évolution, par exemple, n'existait pas, les choses stagneraient dans une forme énergétique et matérielle. Vu que l'énergie, et même d'ailleurs énergétique, parce que l'énergie crée la matière, de l'énergie naît la matière, la transforme. Si l'évolution n'existait pas, il ne serait que de l'énergie à la base. Il n'y aurait plus de matière. Parce que l'énergie évolue pour pouvoir transformer de la matière, justement. De ce fait-là, les toutes premières bactéries qui sont apparues sur Terre quand la vie a commencé, avec des conditions parfaites, elles évoluent aussi. Elles se sont mises à évoluer, à se multiplier, à se transformer, à développer des formes de vie de plus en plus grandes, etc. Sauf que dans cette évolution, dans ces faits scientifiques, il faut voir comment des causes à conséquences ont parfaitement évolué les êtres. C'est-à-dire que si vous croyez que l'être a évolué d'une certaine manière alors qu'en fait il a évolué d'une autre, vous allez tomber dans ce qui est faux, dans la paranoïa, dans la folie, au lieu d'être parfaitement sain de corps et d'esprit. Et d'ailleurs d'esprit à la base. Parce que c'est l'esprit qui contrôle le corps. Le corps sans l'esprit n'est qu'une enveloppe charnelle complètement vide de vie, d'énergie. Sauf s'il est en bonne santé, dans ce cas-là, même si le corps est inerte, les cellules que compose le corps, elles seront vivantes et ça va se transformer quand le corps va pourrir ou être transformé dans l'estomac d'un carnivore ou d'insecte, ça va se retransformer en vie. La vie se transforme en vie. Par exemple, pour comprendre les méfaits de la cuisson et les bienfaits du cru. Votre corps, il est vivant. Vous devez donc y apporter quelque chose de vivant pour qu'il continue à vivre. Si vous tuez, si vous détruisez par la cuisson, vous y apportez de la mort. Donc du coup, vous y apportez des maladies. Vous y apportez un affaiblissement. A l'inverse, si vous y apportez quelque chose de vivant, vous y allez y apporter quelque chose de résistant, de fort, qui va vous aider à vivre en fait plus longtemps, qui va vous stimuler. Toutes les plantes sont très stimulantes pour l'organisme et pour les différentes parties du corps. Tous les animaux dans la nature mangent cru. Aucun animal, outre l'être humain, n'a inventé la cuisson. C'est de la manipulation d'arriver à faire croire aux gens que en fait l'humain
a évolué grâce à la cuisson et à manger de la viande de façon positive. C'est complètement faux. C'est grâce à justement ce qui est positif, grâce à ce qui est vivant, qu'on a pu évoluer. Par exemple, tous les plus grands scientifiques, tous les plus grands inventeurs, etc., sont tous dans une alimentation qui est végétale et crue en majorité. Donc Hippocrate, Einstein, De Vinci, etc. Pourquoi? Parce que c'est ça qui stimule réellement bien le cerveau. Regardez tous les méfaits de la cuisson sur le cerveau, de la carbonisation, des aliments qui ne sont pas adaptés, de tout ce qui est chimique, etc. C'est donc du coup très autodestructeur. C'est cancérigène, c'est comment dire, euh, ça amoindrit le cerveau. Par contre, à l'inverse, le cerveau avec une bonne alimentation et même face à quelque chose, parce que du coup on est quand même doté de vie, il va transformer cette chose négative et avec l'évolution, en devenir de plus en plus résistant. C'est en partie pour ça que notre cerveau s'est mis à grandir de plus en plus. Et le problème d'un cerveau trop gros dans une boîte crânienne, c'est que le cerveau en fait peut rapidement être en choc en fait avec la boîte crânienne. C'est pour ça que la majorité des cerveaux sont tout petits en fait dans la boîte crânienne. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Donc du coup, quand vous voyez par exemple des gens qui fument, qui boivent, etc., regardez leur comportement. Est-ce que vous les trouvez intelligents à être complètement beurrés, à tituber et autres, à s'intoxiquer, à bouffer des kebabs toute la journée et des choses malsaines, de la malbouffe, etc. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre les choses rapidement, facilement, simplement, etc. Ou alors est-ce qu'ils se complexifient la vie pour rien et qui mettent des années à comprendre, qui n'aiment pas réfléchir, ce genre de choses. Alors qu'à l'inverse, des personnes qui sont stimulées par des choses saines, justement, vont aimer apprendre. Vous remarquerez d'ailleurs que tous ceux qui ont essayé justement l'alimentation crue, se retrouvent avec plus d'énergie, se retrouvent avec une activité cérébrale qui est accrue. Tous ceux qui pratiquent la pleine conscience se retrouvent avec une harmonisation entre les deux hémisphères du cerveau. Tous ceux qui vivent de façon malsaine se retrouvent avec un clivage entre cerveau droit et cerveau gauche parce qu'ils vont utiliser plus certains côtés que d'autres. Ou alors ils vont complètement oublier certains côtés ou d'autres côtés parce que leurs facultés cérébrales sont complètement amoindries. Alors qu'à l'inverse, la méditation, la pleine conscience, la respiration ventrale constante avec la concentration, outre la méditation, même juste respirer et être concentré constamment tout le temps, avec une bonne oxygénation du cerveau, des bonnes émotions, une bonne circulation de l'énergie, ça accroît les capacités cérébrales de façon énorme, de façon exponentielle, constante. Ça accroît la rapidité des connexions synaptiques de façon très importante aussi. Alors qu'à l'inverse, tout ce qui est cuit, tout ce qui est carbonique, carbonisé avec le feu, j'entends bien, toxique par les fumées du feu, etc. Parce que le feu, outre le fait de détruire les aliments et compagnie, les fumées du feu, les gaz, du fait de brûler des gaz, par exemple des gazinières, euh, de toute autre source de gaz et de fumée, c'est ultra toxique pour le cerveau. C'est très cancérigène. Demandez-vous pourquoi on essaye de vous faire croire, par exemple, que certaines choses sont bonnes, alors qu'en fait, elles sont très mauvaises. Elles sont ultra nocives. Par exemple, regardez simplement une chose.
Pour comprendre ça facilement, avec les gaz et l'air et compagnie, le système respiratoire est fait pour respirer de l'air dans une certaine concentration, dans une certaine harmonie entre les concentrations de différents gaz naturels, avec l'air, l'oxygène et compagnie. Qu'est-ce qui se passe si on met un être vivant qui respire, qui s'oxygène normalement, avec des gaz qui ne lui sont pas naturels? Si par exemple vous laissez allumer la gazinière, si vous vous mettez dans un garage avec une voiture qui tourne, demandez-vous par exemple pourquoi la pollution est aussi nocive. Pourquoi ça forme des gros nuages autour des villes. Donc du coup, de ce fait-là, si vous êtes en contact avec ce genre de gaz, même par exemple si vous faites un feu, vous ne pourrez pas vous mettre assez longtemps devant la fumée du feu, parce que vous allez de toute manière voir au bout d'un moment que ça va complètement vous intoxiquer. Donc du coup, ce qui coupe de la bonne éducation, c'est aussi l'intoxication. Ça va être complètement impossible pour vous d'être dans des endroits où il y aurait des gaz justement qui vont être nocifs, parce que ça va être mortel. C'est justement mortel, ces gaz-là. Le truc, c'est que normalement, le corps est fait pour évacuer les toxines, donc vous allez les évacuer petit à petit par les selles, par exemple par les urines. Mais si ça arrive en trop grand afflux, le problème c'est que ça va s'intégrer dans le corps, dans les graisses par exemple. Donc du coup les graisses, qui dit graisse, dit cerveau. Vous allez intoxiquer votre cerveau par exemple. Vous allez intoxiquer votre corps et compagnie. Vous allez le rendre complètement inflammé. Vous allez faire moins de sport parce que du coup vous allez amoindrir vos capacités mentales mais aussi vos capacités physiques. Vous allez prendre moins de plaisir à faire du sport. Vous allez faire moins de cardio. Vous allez prendre moins de plaisir à faire du cardio. Parce qu'en fait, normalement, le cardio, c'est justement fait pour vous oxygéner, pour améliorer les capacités physiques et mentales. Et normalement, on devrait prendre plaisir à faire de l'activité physique, à s'oxygéner justement le corps et l'esprit, et à grandir, à évoluer de façon saine comme ça. Donc quand vous regardez des sportifs, regardez s'ils aiment faire du cardio, regardez s'ils aiment faire du sport. Est-ce qu'ils aiment faire tout type d'exercice, ou est-ce qu'ils n'aiment que faire des exercices qui les confortent parce que c'est les seules choses qu'ils arrivent à faire, ou qu'ils pensent arriver à faire, alors qu'en fait ils seraient capables de faire bien plus par exemple. Donc par exemple quand on veut manipuler quelqu'un, ce qui est le plus facile, c'est d'essayer de lui faire croire que ces informations lui viennent de lui. Par exemple, stimuler l'ego en lui disant que voilà, tu veux comprendre les choses comme tu veux, et donc c'est ta vérité. Ça stimule malheureusement et probablement plus l'ego que le moi intérieur, si vous voulez. Parce que justement, en fait, c'est conforter les gens dans la complaisance de l'ego et les pousser en fait à comprendre les choses que de manière égocentrique, à développer que des vices plutôt que des vertus. Et c'est de la manipulation totale pure et dure. Ça ne laisse aucun place au libre arbitre, et ça fait même croire à un faux libre arbitre, alors qu'en fait c'est une illusion d'un libre arbitre, parce que c'est ce que leur a amené à croire, plutôt que ce qu'on leur a laissé par eux-mêmes réfléchir et comprendre par eux-mêmes des informations comme le moi intérieur le fait, par exemple. Donc faites attention à la manipulation, parce que la manipulation va vous donner des informations, va sous couvert de quelques informations qui même parfois peuvent être en apparence positives à la base, ou prendre des informations positives,
et doucement, discrètement, les retourner de façon négative. Et ça, c'est un gros problème en fait de la manipulation. C'est même un problème d'ailleurs de la manipulation et des manipulateurs, c'est que quand on est intelligent, on arrive parfaitement à faire ce discernement-là et à comprendre ça, donc du coup on se protège des manipulations et donc du coup ça devient caduque. C'est d'ailleurs un gros problème en fait des manipulateurs, c'est justement les gens intelligents. Parce que du coup, ils se défont très facilement des manipulations. Parce qu'un corps est intoxiqué et un esprit névrosé, c'est justement ce qui permet en fait aux manipulateurs très facilement en fait de manipuler les gens et de leur faire croire des choses. À l'inverse, quelqu'un de parfaitement sain de corps et d'esprit, il va toujours être libre, insoumis. Il va toujours être dans une optique de comprendre les choses par lui-même et par exemple le débat. On entend beaucoup ça un peu partout. Regardez l'origine du mot débat. Quand on vous dit qu'il est bon de comprendre les choses par ce qu'elles sont vraiment à l'origine, comprendre le fond en plus de la forme. Au lieu de comprendre plutôt que le fond que la forme, ou la forme plutôt que le fond, essayez de rendre complémentaires les deux, objectivement, plutôt que les diviser. Pensez à diviser pour mieux régner. Ça, c'est l'adage qui vise à manipuler les gens, diviser pour mieux régner. Alors qu'en fait, à la base, tout est complémentaire. Dans l'univers, toutes les informations sont complémentaires. Pour comprendre les choses, pour éduquer quelqu'un, il faut comprendre que toutes les informations positives et saines vont toutes être complémentaires, vont parfaitement s'imbriquer les unes dans les autres. Par exemple, vous comprenez que le soleil est fait pour réchauffer la Terre, que la Terre va du coup fonctionner avec l'atmosphère qui va la protéger de certains d'une partie des rayons, etc. Et tout ça, en fait, ça devient logique. Pourquoi? Parce que tout est en corrélation, les unes avec les autres. Donc du coup, si vous voulez voir l'inverse, tout ce qui va être faux, ça va être en contradiction avec ça. Et même certaines choses qui sont en contradiction avec ça vont être en contradiction avec d'autres choses qui sont fausses et négatives. Parce que ça sera complètement impossible. Donc c'est très simple à comprendre. Par exemple, un des gros problèmes des manipulateurs sur ça, c'est que les gens, au final, vont comprendre en fait toutes ces interactions. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ça. Je pense que je reviendrai sur d'autres sujets si vous voulez comprendre d'autres choses. Parce que, par exemple, le problème de l'ego, quand on part sur la mauvaise éducation, par exemple, le formatage, faire des clones qui réfléchissent tous de la même manière parce qu'ils sont égocentriques et qu'ils forment leur personnalité sur ce qui les entoure, sur ce que les gens disent d'eux, plutôt que ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Et attention là encore, parce que il existe toujours le yin et le yang, le bien, le mal dans le mal et le mal dans le bien. C'est-à-dire que tout peut être positif ou négatif, mais seulement dans une compréhension parfaite des choses. C'est-à-dire que par exemple, les informations à la base,
c'est une chose, mais l'application de ces informations par l'esprit, c'est une autre. Je m'explique. Vous prenez par exemple le moi intérieur, qui va comprendre les choses comme il veut. Mais lui va comprendre les choses comme elles sont, parce qu'il veut comprendre les choses de façon saine et comme elles sont. L'ego va comprendre les choses comme il le veut, donc comme il veut, ça se revient dans les deux, mais c'est pratiqué de façon positive d'un côté et de façon négative de l'autre. Donc l'ego va comprendre les choses comme il veut, mais de façon malsaine, de façon égocentrique, de façon fausse, etc. Donc pour formater quelqu'un, pour manipuler quelqu'un, vous lui donnez des informations, vous lui dites de comprendre les choses par ces informations, parce que c'est la vérité, plutôt que de le laisser réfléchir par rapport à lui-même sur ces informations. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait vous dire, prenons l'exemple d'une information fausse par exemple, on pourrait vous dire 2 plus 2 est égal à 1, vous croirez toujours que 2 plus 2 est égal à 1. Que par exemple, 4 plus 4 c'est égal à 2. Donc vous comprendriez toujours les choses comme ça, de façon fausse. A l'inverse, pour comprendre les choses de façon vraie, c'est 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 2 est égal à 4. Ça, c'est quelque chose de logique. L'inverse que j'ai dit en premier, c'est complètement illogique, c'est complètement faux. C'est l'inverse de ce qui est vrai. C'est l'illusion de ce qui est vrai. Parce que l'ego est dans l'illusion de la réalité. Il se crée une fausse réalité dans laquelle il se complaît et va croire que c'est la réalité, que c'est la vérité. Alors qu'en fait, le moi intérieur, nous sommes dans une réalité qui est bien là, et c'est à l'esprit de comprendre comment est cette réalité, ou de ne pas comprendre comment cette réalité, soit dans le moi intérieur, soit dans l'ego. C'est aussi simple que ça. Parce que tout simplement, des gens depuis l'intoxication de Néandertal par le feu se sont mis à vivre de façon totalement malsaine, alors que même à cette époque-là, d'autres gens vivaient encore de façon saine, parce que par exemple, les Esséniens vivaient de façon parfaitement saine. Les peuples qui étaient vraiment dans tous les vices les plus abominables de la Terre, que l'on connaît jusqu'à même encore aujourd'hui comme c'est pratiqué, vivaient de façon parfaitement malsaine, dans des vices abominables. Et c'est à cause d'une mauvaise hygiène de vie. Pensée, physique, mentale, physiologique, etc. À l'inverse, on vivait de façon parfaitement saine, depuis les premiers primates jusqu'à l'Australopithèque. Parce que par exemple, dans la compréhension de l'être humain, pour aider à comprendre l'être humain, par exemple, on essaye de nous faire croire qu'il est omnivore. Alors qu'en fait, quand on regarde les faits scientifiques, le système digestif, la dentition, les ongles, les mains, les membres, tout nous rapproche des frugivores. Strictement tout. Absolument rien nous rapproche des carnivores et des omnivores. Au contraire, par exemple, les omnivores, tous les omnivores, sont dotés d'acides gastriques qui sont très alcalins, parce que la viande est très acide, acidifiante même, et donc alcalinisant pour les acides gastriques. Alors que les frugivores, à l'inverse, les acides gastriques sont très acides, parce que les plantes sont justement beaucoup plus alcalines. Voilà. Vous voyez la différence? Vous voyez pourquoi quand on dit que la névrose inverse les fonctions, par exemple,
de compréhension mentale entre le bien et le mal, c'est que ça a été inversé justement. Revenez sur ce que je viens de dire et regardez qu'est-ce qui est réellement et qu'est-ce qui a été inversé. Nous sommes donc bien des frugivores qui, par névrose, par intoxication, ont inversé le fonctionnement du corps et de l'esprit, de la compréhension des choses, et se sont mis à vivre de façon malsaine en mangeant des animaux au lieu de manger des plantes. D'ailleurs, plutôt des fruits, des plantes, des légumes, etc. Parce que on est mangé pour manger aussi diverses plantes variées. Parce que le fruit, c'est pas juste le fruit qui pousse de la fleur. Le fruit, c'est la plante entière. Pensez à diviser pour mieux régner. Pensez à assembler les choses pour les rendre complémentaires. Même d'ailleurs, la manipulation est faite pour d'abord diviser pour mieux régner et faussement assembler les gens pour leur faire croire à une unité. Alors qu'en fait, à la base, nous ne sommes pas divisés. Nous sommes déjà unis, tous ensemble. Et nous sommes multiples, c'est-à-dire que nous sommes plusieurs, mais nous ne sommes pas divisés pour autant, nous restons parfaitement unis. Donc à aucun moment nous sommes divisés. Nous sommes juste, par le libre arbitre le moins intérieur, justement différents les uns les autres, indépendants des uns des autres, mais nous sommes tous reliés par justement l'énergie universelle. Par les émotions, le lien social et compagnie. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, par exemple, ce qui est tout bon de comprendre en fait, c'est que par exemple les carnivores, les canidés et les félidés, à la base, ils sont carnivores. Ils sont avec un système digestif de carnivores. Donc du coup, ça ne fait que depuis, par exemple, l'Antiquité, c'est très jeune dans l'histoire de l'humanité, que les humains intoxiqués ont domestiqué les carnivores, alors qu'en fait, normalement, on devrait se faire manger par des carnivores. Vous voyez un petit peu l'aberration que ça crée? Donc c'est très mignon un chat et un chien, mais normalement, ils devraient vous bouffer. C'est étonnant, hein, par quoi c'est passé. Mais du coup, depuis l'Antiquité où l'humain s'est mis à domestiquer l'animal, le problème c'est qu'il a changé son alimentation. Regardez la taille des chats et des chiens maintenant par rapport à la taille d'un loup, où on peut voir les vidéos, par exemple, tournées là sur internet, où on voit la vraie taille d'un loup, qui est assez impressionnante. Les chiens et les chats les mieux nourris sont énormes, mais sont très musclés. Les humains les mieux nourris sont très grands. Bon, après, il y a une maladie qui s'appelle le géantisme, qui en partie a une maladie, parce que justement, le problème, c'est que ça vient d'une croissance qui est trop rapide. Mais par contre, avec une croissance normale, on peut atteindre des tailles qui sont assez impressionnantes. Alors qu'à l'inverse, amoindrir euh, les, euh, les capacités physiques et mentales par une mauvaise hygiène de vie des êtres humains, ça les rapetit. Parce que par exemple, ils vont grandir très vite, mais ils peuvent se retrouver très petits à la fin, à l'âge adulte. Comme c'est le cas pour moi, par exemple. J'ai des vergetures d'ailleurs encore sur les hanches. Et donc au niveau, à ce niveau-là, qui le montre. Pourquoi? Parce que mon corps s'est mis à grandir de façon très rapide. Mais je me suis arrêté à peu près 1m65, 1m70. Regardez par exemple la maladie du nanisme, par exemple.
C'est comme les petits chihuahuas et compagnie, c'est une maladie qui vient donc du coup de l'amoindrissement en fait physique et mental par une mauvaise hygiène de vie de l'être humain. Parce que ça amoindrit en fait les capacités physiques et mentales. Ça amoindrit le corps. Donc du coup, le corps va être de plus en plus petit, de moins en moins résistant. Alors qu'à l'inverse, on devrait être assez capable de résister à des prédateurs. On devrait pouvoir choper n'importe quel prédateur, le maîtriser par exemple. On devrait pouvoir courir aussi rapidement qu'Usain Bolt, voire plus rapidement, pour pouvoir leur échapper. D'ailleurs, il a été prouvé scientifiquement que les restes des hommes préhistoriques, même les tout premiers hommes qui commençaient à peu près à s'intoxiquer, étaient encore dans certaines capacités physiques et mentales impressionnantes, et ils arrivaient à courir environ 45 km/h. Vous imaginez la différence de capacité physique et mentale d'un cerveau parfaitement sain et d'un corps parfaitement sain, à l'inverse d'un corps et d'un cerveau parfaitement intoxiqué. Il y a des gens, maintenant, qui n'arrivent même plus à marcher, qui n'arrivent tellement plus à courir, tellement qu'ils sont obèses ou anorexiques. Qui n'arrivent tellement plus à bouger ou à prendre de choc, à être résistants, qui développent la maladie des os de verre, par exemple. À l'inverse, normalement, on pourrait prendre des chocs, n'importe quel choc. D'ailleurs, les moines Shaolin s'entraînent durement sur ce genre de choses. On pourrait prendre des chocs assez impressionnants et ne pas se faire mal, ne pas avoir mal, parce qu'on transformerait en plus l'énergie du choc mentalement et le transformer en énergie positive. Vous voyez la différence? Par exemple, prenons les FPS, les frames per seconds, donc les images par seconde que l'œil capte, transmet au cerveau et que le cerveau traite grâce à l'esprit qui le contrôle et qui l'analyse, tout ça. Les gens bourrés, vous le verrez avec par exemple des lunettes qui reproduisent les effets des gens bourrés, c'est super drôle à voir d'ailleurs. Ça ralentit énormément les réflexes, les capacités cérébrales, le fait de fumer, le fait de boire de l'alcool, le fait de vivre de façon malsaine, ça ralentit les capacités physiques et mentales. Pourquoi? Parce que ça ralentit le système lymphatique, le système justement de détoxination du corps. Plus votre cerveau et votre corps est intoxiqué, moins le système lymphatique arrive à le désintoxiquer, et plus vous vous affaiblissez. A l'inverse, plus vous vivez sainement, plus votre système lymphatique est rapide, plus votre cerveau est rapide, et plus vous vous renforcez. Donc les images par seconde dont sont basées par exemple les faux faits sur les images par seconde qu'on essaye de vous faire croire que sont soi-disant capables les humains de base depuis longtemps, avec les écrans par exemple. Vu que là par exemple je fais une vidéo sur un portable. Les images par seconde, là on voit que c'est quasiment même pas du 60 images par seconde. Ça doit être du 20 images par seconde, quelque chose comme ça, ou du 30. Donc du coup c'est très très bas, c'est très amoindri. Vous voyez la différence? Avec par exemple des images par seconde qu'on arrive à atteindre sur les écrans, où on arrive à atteindre si vous par exemple prenez des jeux très simples, très basiques, que vous prenez une configuration super puissante et que vous mettez les graphismes au plus bas, etc. Vous arrivez par exemple à des images par seconde qui sont énormes,
Mais parce que là, la technologie aussi est faite d'une certaine manière. À l'inverse de ça, il a été prouvé que les pilotes de chasse, même si c'est quelque chose de négatif, hein, on va partir dans le positif dans le négatif, là par exemple, pour vous donner une idée de compréhension des choses. Du coup, les pilotes de chasse, les pilotes de ligne, sont dans une capacité d'analyse des images par seconde qui est l'ordre d'environ 1000 images par seconde. Au niveau des réflexes, vous voyez la différence qui est énorme entre 60 images par seconde, 30 images par seconde au niveau des écrans et la capacité réelle du cerveau qui est de 1000 images par seconde. En fait, il est bon de comprendre réellement que l'œil capte toutes les images par seconde. C'est le cerveau, grâce aux yeux, qui est capable de capter plus ou moins d'images par seconde s'il est en bonne ou en mauvaise santé physique et mentale. Ralenti par l'intoxication ou accéléré par l'hygiène de vie saine, justement. Vous voyez, si vous êtes dans une mauvaise hygiène de vie, vous arriverez à capter que très peu d'images par seconde. Vos réflexes seront très lents, etc. Alors qu'à l'inverse, si vous vivez de façon saine, vous capterez les images par seconde de façon exponentielle. Par exemple, pour un œil averti, avec un bon cerveau, de bons yeux, un esprit qui est sain et un corps sain, la limite minimum pour à peu près bien percevoir les images par seconde, c'est entre 100 et 300 images par seconde, au lieu de 60. Mais pour parfaitement capter les images par seconde, normalement l'œil il capte les images par seconde de façon illimitée. C'est ensuite à l'esprit et au cerveau d'être plus ou moins capable d'analyser ces informations. Donc il va en analyser qu'une certaine quantité. Donc normalement, nous sommes censés pouvoir capter tous environ 1000 images par seconde, mais de façon naturelle et saine. Et qui sait, peut-être voire même plus, parce que normalement en évolution, on se renforce et on devient de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus intense, au lieu de plus en plus faible. Demandez-vous pourquoi, par exemple, les premiers hommes préhistoriques et les premiers primates arrivaient à courir 45 km/h, alors que maintenant, certains arrivent à peine à courir sur 5, 10 km/h, 20 km/h, par exemple. Donc, par exemple, pour en revenir à l'éducation qui, par exemple, est négative, c'est par exemple essayer de faire croire des choses qui sont complètement fausses aux gens, au lieu de leur donner de vraies informations. C'est tout faire en sorte pour qu'ils se coupent du moi intérieur, au lieu qu'ils développent leur libre arbitre. Ce qui en plus fausse complètement la compréhension des choses, et c'est ça qui est dommage, parce que l'être vivant est fait pour une compréhension des choses qui est parfaite, justement. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous aurez bien compris un peu la différence entre le formatage et l'éducation positive. Je vais vous aider aussi à comprendre, ah oui, je vais vite fait donner des informations sur l'éducation positive et l'éducation négative. C'est que par exemple, il est bon de comprendre de façon impressionnante à quel point l'esprit est créateur. Les pensées positives
la façon positive et logique, saine de comprendre les choses, regardez un dictionnaire par exemple. Vous êtes avec des mots positifs, des mots qui sont de nature neutre et des mots qui sont négatifs. Donc les trois, qui créent un équilibre comme le yin et le yang par exemple. Donc du coup, si vous pensez avec des pensées positives, que vous vous mettez avec un esprit neutre et que vous essayez de comprendre ce qui est négatif avec une vision positive de voir les choses, vous allez équilibrer le tout. Vous allez comprendre parfaitement la relation entre le yin et le yang. À l'inverse, le problème c'est que l'ego, la névrose, inverse les deux. Ensuite, donc du coup, pour éduquer quelqu'un, il faut lui parler avec des pensées, des paroles qui proviennent de pensées positives. Il faut lui générer l'aider à générer des pensées positives, des paroles positives et des actes qui vont être positifs, qui vont être sains et qui vont être bienveillants, qui vont être bons. À l'inverse, l'ego va faire l'inverse. Il va être avec des pensées négatives, des paroles négatives et des actes qui vont être négatifs. La haine, par exemple, se battre. À l'inverse, faire des câlins, aider à comprendre les gens, euh, donner aux gens, faire des choses positives, jouer avec les gens. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. L'ego refuse, le moi intérieur accepte. C'est très simple à comprendre en fait au final. Donc du coup, quand vous parlez à quelqu'un, pour l'aider à être bien éduqué, que ce soit un ami, que ce soit un enfant ou autre, regardez les tournures de phrases que vous utilisez. Est-ce que vous lui dites « Est-ce que tu aimerais faire ceci ?» Est-ce que tu veux bien faire ceci? Ou qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Est-ce que tu n'aimes pas ci? Est-ce que tu n'aimes pas ça? Plutôt que lui dire ne pas, etc., être tout le temps dans la négation, essayez plutôt d'être dans l'affirmation positive, dans le laisser faire ses propres choix, plutôt que de lui donner des informations et lui dire ça c'est comme ça, et tu utilises ces informations et tu les répètes, et voilà. Par exemple, à l'inverse, par exemple, une chaussette, c'est une chaussette. Donc une chaussette, elle est comme ça parce qu'elle est comme ça. Mais le moi intérieur va comprendre la chaussette comme elle est parce qu'elle est ainsi. Et l'ego va comprendre que la chaussette est ainsi parce que lui veut comprendre qu'elle est comme ça parce que lui, il veut qu'elle soit comme ça. La chaussette, en fait, elle est indépendante en fait de l'esprit. C'est pas parce que l'esprit veut la voir comme ça qu'elle va être ainsi. C'est parce que l'esprit veut la voir comme elle est qu'il arrive à comprendre comme elle est. La chaussette, elle est comme ça parce qu'elle est ainsi, pas parce que l'esprit veut la voir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple à comprendre en final. Essayez de comprendre les principes sur quoi se basent toutes ces informations que je vous donne et de faire une compréhension globale des choses. Parce qu'en fait, il existe donc du coup, pour une bonne éducation, des principes universels sur quoi se base tout le fonctionnement de la vie, de la mort, de l'énergie, de la matière, etc. Et ensuite, il existe l'application de ces principes dans l'énergie et dans la matière. C'est très simple au final à comprendre. Donc voilà, bah c'est à peu près tout. Et si j'ai d'autres choses à dire, je referai une vidéo. Elle est un peu longue là. Donc vous pouvez prendre le temps de la lire euh, sur un appareil
et de la voir donc du coup en entier ou petit à petit parce que ça fait quand même beaucoup d'informations. D'ailleurs, vous remarquerez, une petite dernière chose avant de vous quitter, que les personnes qui sont intoxiquées et qui n'aiment pas réfléchir, qui sont dans une hygiène de vie qui est négative, sont surchargées d'informations très rapidement. Alors qu'en fait, les personnes qui sont dans une hygiène de vie qui est positive, bah du coup, ils arrivent parfaitement à traiter toutes ces informations parce que le cerveau le permet. Voilà, vous verrez. Regardez le regard des gens aussi. Regardez l'expression des gens. Renseignez-vous aussi sur l'expression des gens. Regardez s'ils sont du coup dans une bonne hygiène de vie ou dans une mauvaise hygiène de vie. S'ils sont avec un regard, avec un faciès qui est détendu, qui est sain, ou à l'inverse, s'ils sont avec un faciès qui est crispé, qui traduit justement euh, un rejet de l'ego, de voir les choses comme elles sont. Par exemple, si vous voulez, j'ai analysé des gens qui mangeaient sur YouTube différentes choses. J'ai regardé par exemple Raw Vegan, donc les végétaliens ou véganes qui mangent cru. Personnellement, je préfère dire frugivore parce que frugivore, c'est notre système digestif naturel. C'est notre régime alimentaire naturel, alors que végétalien, vegan et compagnie, c'est des choses qui sont inventées par l'humain, pas des choses qui existent naturellement déjà de base. Vous voyez? Dans le inventer des choses comme on veut, plutôt que voir les choses comme elles sont et appliquer les choses comme elles sont, naturellement. Euh, Après, le véganisme, c'est quand même en partie bien et en partie mauvais. C'est-à-dire que si vous sauvez les animaux, c'est très bien. Si vous le faites de façon saine, c'est bien. Mais si vous le faites de façon malsaine, c'est mal. Voilà. Euh, Donc, pour ça, euh, normalement, vous verrez du coup que les informations que génère par exemple le visage de quelqu'un au niveau du faciès, les gens vont croire que ça peut être bon. Ils vont se dire, ils vont vous dire que c'est bon, etc. Mais regardez l'expression du corps. L'expression du corps nous montre en fait que euh, leur corps rejette ça. Parce que ça va donner des expressions de faciès qui vont être justement dans le rejet de ça. Ils vont regarder à droite, à gauche, dans une expression de déni ou de rejet, etc. Par exemple. Alors qu'à l'inverse, les personnes qui mangent de façon saine, plutôt végétale et crue, vont être avec un regard lumineux, un faciès détendu, avec aucune crispation. Ils vont être dans, dans de bonnes émotions aussi. Par exemple, ce qui détruit le corps, par exemple, on vous l'a expliqué de différentes manières, c'est la cuisson. Que vous soyez vegan ou que vous soyez bouffeur de viande, le problème c'est la cuisson. Donc dans l'un ou l'autre, les deux, ça va vous amoindrir psychologiquement et mentalement. Pourquoi? Bah, quid de la B12? La B12 est thermosensible, elle ne résiste que jusqu'à 42 degrés environ. À partir de 45 degrés, elle se détruit complètement. Il n'y a plus de B12. Que vous mangez des végétaux, que vous mangez de la viande, si vous faites cuire vos aliments, c'est scientifiquement impossible que vous captiez de la B12. Impossible. Parce que la B12 que vous pourriez assimiler, ce serait de la B12 synthétique qu'on rajoute par exemple dans la viande après la transformation.
ou dans l'alimentation des animaux. Regardez par exemple tous les aliments qui sont enrichis en vitamines. Je vous conseille de les éviter. Plutôt prendre des aliments qui sont naturellement riches en vitamines. Il faut savoir que par exemple certaines pratiques naturelles, que certains pratiquent pendant le sexe, par exemple le sperme ou la cyprine, ça contient de la B12. Alors certes, ça peut rebuter certains, d'autres vont aimer, mais la B12 est naturellement contenue dedans. C'est très bon pour le cerveau parce que justement, la B12 participe à une bonne santé mentale. Regardez tous ceux qui mangent cuit, demandez-vous, avec toute la compréhension des choses, etc., s'ils sont réellement dans une bonne hygiène physique et mentale. Ou s'ils croient l'être alors qu'en fait ils n'y sont pas encore. Regardez ceux qui mangent plutôt végétal et cru. Est-ce que on essaye de nous faire croire à l'inverse? On essaye souvent de nous faire peur sur des choses positives pour nous manipuler, plutôt que de nous laisser les pratiquer et de nous faire peur pour justement nous faire pratiquer des choses négatives. Donc là, c'est très simple à voir au final. Donc, pour pratiquer les choses de façon saine, ben, regardez tout ce qui est positif, tout ce qui est vrai, tout ce qui est sain, tout ce qui est vraiment scientifiquement réellement prouvé. Parce que faites attention aux fausses études scientifiques qui dénigrent totalement les réels faits scientifiques qui sont prouvés depuis la nuit des temps. Et qui n'ont d'ailleurs pas besoin d'être prouvés par un esprit humain ou animal ou n'importe quel être vivant pour être compris. Sans êtres humains sur Terre, la science, elle continuerait à exister. C'est simplement qu'il n'y aurait peut-être plus personne pour l'interpréter, la comprendre. Mais par exemple, la Terre continuera à fonctionner, la galaxie aussi, le Soleil aussi, etc. Ça changerait rien. Il y aurait juste plus d'humains. Alors certes, l'écosystème serait légèrement perturbé parce qu'il y aurait plus d'humains, mais dans un autre sens, l'écosystème se régulerait avec d'autres animaux, par exemple. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais justement, il est bon de prendre conscience que bah, justement, il faut absolument rester euh, dans une hygiène de vie qui est parfaitement saine et une compréhension des choses qu'il est aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout et à plus tard pour de prochaines vidéos. C'était Guanine, Alex. Donc du coup, à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien.